À partir du 1er janvier 2017, les factures éditées par les entreprises et les acteurs du secteur public vont être dématérialisées. Il convient de s'y préparer dès maintenant. Les entreprises déposent leurs factures sur le portail de la DGFiP Chorus Pro. Les collectivités locales, quant à elles, passent par Helios. La facture électronique, la seule à avoir une valeur juridique probante, arrive ensuite sur la plateforme de l'ALPI via son tiers de télétransmission homologué. Elle arrive ensuite automatiquement dans la collectivité destinataire grâce au logiciel de gestion financière Civil Finance ou Corail. Les différents services ou les élus peuvent viser électroniquement la facture. Le service comptabilité liquide puis mandate la facture en créant un flux PES. Il le soumet alors à la signature électronique des élus ou de la direction. La plateforme électronique de l'ALPI envoie ce flux PES à la trésorerie sur le portail Helios. L'émetteur de la facture sait alors qu'elle a été mise en paiement à la trésorerie. La facture est payée par la Banque de France. Au 1er janvier 2017, la facture électronique devient obligatoire pour les grandes entreprises, mais surtout pour les collectivités qui facturent à d'autres structures publiques. En 2018, elle sera obligatoire pour les entreprises de taille intermédiaire, le deviendra pour les petites et moyennes entreprises en 2019 et enfin concernera les micro-entreprises en 2020. Les collectivités ne recevront alors plus aucune facture papier. L'objectif est d'améliorer la qualité du service rendu aux fournisseurs et partenaires en réduisant le délai global de paiement et en offrant un service de suivi des paiements et une traçabilité de la facture. L'exécution des tâches courantes sera également optimisée grâce à la diminution du nombre de factures papier, à une meilleure traçabilité et au partage de l'information. Les règles de contrôle en interne seront alors revues et optimisées. La facture électronique, c'est aussi un moyen de rationaliser les coûts en réduisant les coûts de traitement de la facture et en diminuant le montant des intérêts moratoires. Enfin, elle contribue à une démarche de développement durable en réduisant l'archivage et les échanges papier.